Bon, avant que la vidéo commence, je voulais vous livrer une petite information. Donc le rythme des vidéos va freiner, du moins jusqu'aux grandes vacances. Parce que là, faut que je bosse un peu, tu vois. Parce qu'en ce moment, j'ai pas vraiment le temps. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Et j'espère que vous serez pas déçus, car je sais que je suis votre youtubeur préféré. Bon, si tu n'as pas vu le dernier épisode de Nanatsu no Taizai, va le faire maintenant et reviens regarder ma vidéo. Bref, si tu as vu ce dernier épisode, tu as pu voir que Estarossa, cet homme super charismatique, a tué notre Meliodas, Sniff. Donc Estarossa lui perce tous ses cœurs sans hésitation, malgré qu'il avait l'air plutôt triste. Bref, après ce malheureux événement, je me suis posé une question. Meliodas est-il vraiment mort? Bon, comme tu le sais, Meliodas est un héros de shonen, donc il y a très peu de chances qu'il soit réellement mort. Donc il va sûrement nous la faire à la RN. Bref, comme tu le sais, Meliodas pourrait ressusciter de plein de manières. Il se pourrait par exemple qu'il se fasse ressusciter par Elisabeth, ce qui est pour moi peu probable, mais en même temps très probable. Comme on le sait, 2 membres des 10 commandements sont morts, et on a pu comprendre qu'il y aurait des soupçons comme quoi Gosser aurait été un des membres des 10 commandements. Donc il aurait été ressuscité, en toute logique. Bref, si lui a été ressuscité, c'est donc possible que Meliodas se fasse aussi ressusciter. Mais petit bémol, Gosser n'a plus souvenir de qui il était et ne ressent plus aucun sentiment. Donc imaginons que cette chose arrive à Meliodas, ce serait pas folichon pour Elisabeth. C'est encore une fois une théorie peu probable, mais elle n'est pas à écarter. Comme on l'apprend à la fin de ce dernier épisode, les Nanatsu s'entraînent pour lutter contre les démons. On peut donc penser que durant la première partie du grand combat contre les 10 commandements, elle se fera sans Meliodas, ce qui est grandement possible. Donc imaginons que cette première partie du combat se passe mal et qu'il n'y a plus aucun espoir. Et comme par hasard, Meliodas revient à la vie. Cliché. Bon, je sais que c'est méga cliché, mais c'est ce qui pourrait se passer. Et personnellement, si ça arrive, je serais super déçu. Bon, après, j'ai une autre petite théorie. Il se pourrait que Meliodas ne soit pas du tout mort en fait. Que par exemple, Estarossa ait loupé un cœur, qui serait sympa quand même, surtout pour lui, tu vois. Et du coup, Meliodas, s'en rendant compte qu'il est pas mort, tu vois, parce qu'il est pas con non plus, il sait quand il est pas mort. Le connaissant, c'est possible qu'il se dit, ouais, je vais me faire une entrée hyper classe. Du coup, je vais pas arriver directement au début de la bataille, mais au milieu pour faire plus d'effet. Possiblement, ce serait cool quand même. Et que du coup, durant le temps où tout le monde croit qu'il est mort, bah il a la possibilité de s'entraîner un peu plus quoi, pour devenir vraiment fort, tu vois. Bon bref les gars, moi j'ai pas le temps parce que j'ai une vie à mener. Donc mets le like, partage, commente, abonne-toi et tout ça, tu connais. Moi je te dis prends soin de toi et salut.